Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 79 d'Eden's Zero. Aujourd'hui, c'est une grosse session de tournage, les amis. Aujourd'hui, j'ai pas loin de 4 vidéos à tourner, enfin 3 et peut-être une quatrième si j'ai vraiment la foi est en moi. Donc on va tourner Eden's Zero aujourd'hui, donc on va lire ce chapitre 79 que j'attendais avec impatience, étant donné les révélations incroyables qu'on avait eues lors du chapitre 78 concernant Rebecca. Rebecca qui, je le rappelle, a été emmené chez Draken. Draken qui nous a révélé des trucs ultra importants sur Rebecca, et on reviendra là-dessus par rapport aux révélations qu'on a eues sur Rebecca, etc. Les trucs qu'on avait pu, les questions qu'on avait pu se poser au chapitre précédent, notamment avec son nom, Rebecca Bluegarden, et le numéro 29, parce que oui, c'est très important le numéro 29. On va revenir sur ces théories-là. Juste dans un instant. Et donc, à la suite de celle-ci, je vais tourner l'épisode de Nanatsu no Taizai, forcément, parce que je ne l'ai pas tourné hier soir, il est sorti trop tard, donc j'ai pas eu le temps de la tourner, donc forcément ça me fait une vidéo supplémentaire à tourner. Et je vais tourner la vidéo qui sortira demain, au moment où je vous tourne celle-ci. Donc elle sortira demain, donc on va revenir sur les événements de l'Anime Japan 2020, enfin les suppositions, qu'est-ce qui pourrait arriver pour l'Anime Japan 2020, car il est dédié spécialement à Bleach cette année. Donc beaucoup suspectent le retour de l'animé, et donc on va un petit peu, pas clarifier ça, mais un petit peu revenir sur ces événements-là et mettre des théories, bien sûr, voilà. Et donc la vidéo des animateurs Sakuga qui est en préparation, l'écriture est terminée, il me reste juste à tourner et à faire le montage complet de la vidéo. Alors, la vidéo sortira pas tout de suite, elle sortira sûrement, et je vous donne un petit teasing, comme ça vous donne un aperçu de quand est-ce qu'elle va sortir. J'attends un goodies qui devrait arriver d'ici peu. Donc fin de semaine prochaine, le goodies devrait arriver. Si vraiment tout se passe bien, fin de semaine prochaine, il est là. Donc je tournerai la séquence avec le goodies dès que je le recevrai. Donc il fera office d'outro de vidéo, bien sûr. Voilà, comme ça vous fera une petite outro de vidéo et avec un petit goodies qui, ma foi, que j'attends avec une énorme impatience. Ça faisait longtemps que je le voulais. Donc forcément, voilà, ça va faire office d'outro. Donc je pourrai pas finir la vidéo d'ici la fin de semaine prochaine. Donc voilà, donc attendez-vous à ce qu'elle sorte dans à peu près 2 semaines. Voilà, sur ce, une fois qu'on a fait le tour de ça, on va lire le chapitre 79, celui qui dérobe, celui qui repousse et celui qui dérobe. Rappelons-nous aussi, et c'était horrible, Laviria a été torturée par Draken pour ce qu'elle a fait subir à Rebecca. Et Draken a donc dit à Rebecca, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie des nôtres. Voilà. Voilà ce qui pourrait arriver. Donc on voit un magnifique Mosukoi en mode commandant de l'armée avec un fusil d'assaut. Voilà, le mec il est chaud. Ouais. Voilou. Alors, enchaînons. Numéro 29. Qu'est-ce que ça signifie? Pour l'instant, tu n'as pas besoin de le savoir. La vitre s'est changée en eau. Oula. Ça c'est par rapport à son pouvoir. Ok, il a utilisé son éther-gear. Oh là là. Il veut pas nous révéler pour l'instant ce que c'est le numéro 29. Donc, on va revenir sur ces théories-là, et je remercie d'ailleurs Magic Dye. Magic Dye, bon retour sur YouTube. Voilà, si vous ne le saviez pas, elle est de retour. Elle a fait une petite théorie là-dessus, enfin, petite théorie, c'était ce qui tournait, en tout cas, c'est ce qui lui semblait le plus logique. Le numéro 29 serait le fait qu'elle était la 29e bécubeuse enlevée sur Blue Garden pour être emmenée sur Gilst. Donc, ça concorderait, et il y a beaucoup de théories qui ont circulé comme quoi ce serait une androïde. Voilà. Quelle serait la 29e, une copie de Rebecca, en fait, ce serait la 29e copie de Rebecca. Voilà. Donc ça serait en fait soit un numéro d'expérience qui a été fait sur elle par le passé, sans qu'elle s'en rappelle, peut-être qu'elle en a perdu les souvenirs, ou bien que depuis longtemps déjà, sans le savoir, Rebecca est une androïde. Ça, en sachant qu'on nous a révélé aussi que ses pouvoirs de Leaper, quand ils seront éveillés, et tout du moins qu'actuellement, ses pouvoirs de Leaper se rapprochent d'un Éthérion, Maxima. Donc elle a une importance colossale dans l'œuvre. Voilà. Donc la vitre s'est changée en eau. Ok. Donc voilà, un petit chargement, on a l'habitude. Toi-même tu sais. Le petit chargement pour la page. Ça s'est refermé. Oh, il l'a bloqué de l'autre côté. Grâce à l'alchimie, j'ai le pouvoir de transformer la matière. C'est mon énergie. Donc il a le pouvoir de l'alchimie. Il peut modifier la matière comme il le veut. Waouh. L'alchimie. Tu vas rester ici quelque temps. Le travail m'appelle. Ouh là 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 là. Shiki va venir la délivrer, c'est chaud. Je te laisse avec ton ami. Tu peux la frapper et lui donner des coups de pied, c'est ton cadeau. Fais-en ce que tu veux, mais... Pour qui vous me prenez? Ne la tue pas. Toute personne en vie a de la valeur. Même la pire d'entre elles se monnaie. Sérieusement, gros? Ça n'a aucun putain de sens. La viriade, tiens bon, je vais t'aider. Vraiment? Mais gros, ça n'a aucun putain de sens. Elle va lui dire non, ne me touche pas, s'il te plaît. Dégage.
Drakenjo est un monstre. Stop, tu ne dois pas la détacher. On m'a chargé de la surveiller. Qui c'est lui? What? Je dois m'assurer que personne ne la tue. Et que toi, tu ne t'enfuis pas, bien sûr. Un nouvel ennemi? What the fuck, mec? C'est horrible. Par contre, ouais, beaucoup... Et je suis d'accord. Comme quoi, la Viria, c'est une grosse connasse. C'est la meuf la plus détestable dans DnZ 0 pour l'instant. Alors, elle est très à cheval avec Kurenai Kogetsu. Mais franchement, lui faire subir ça, franchement, il va loin. Ça va très très loin. Mashima, tu es un sadique avec tes personnages. Je peux comprendre que la Viria est une grosse connasse. Elle a fait subir des trucs horribles à Rebecca. Mais lui faire subir ça, je pense qu'elle méritait pas ça. Clairement, elle méritait pas son sort. C'est ouf. Oh, c'est ouf comment il l'a torturé. Je suis Daichi, élément de la terre. Oh, le dernier élément de force. Je l'avais pas reconnu. Bon, on l'avait dû le voir, mais j'avais pas fait attention. C'est Daichi, l'élément de la terre. Tu veux du chocolat? D'accord. L'autre, elle est choquée en mode oh putain, qu'est-ce qu'il va me faire subir? Ouh là là, je suis dans la merde. Tu veux du chocolat? What? Ah, Shiki contre Jin, le retour. Jin qui avait déployé un nouvel type, un nouveau pouvoir. Je sais plus c'était quoi d'ailleurs. Excusez-moi, ça fait un moment que j'ai décroché là-dessus. C'est une amélioration, bref. Et en rappelant ça, et je remercie beaucoup les gens qui avaient confirmé ça dans les commentaires, que la traduction, il s'était trompé. C'était pas 30%, mais 300%. Ça veut dire que Jin ne s'était pas amélioré de 30%, mais de 300%. Et ça, c'est très important à noter que la traduction de chez Pika Édition était un petit peu fausse. C'est important. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un petit détail, mais entre 30 et 300%, il y a quand même une grosse différence. Donc merci à vous. N'hésitez pas, bien sûr, à chaque fois que je dis quelque chose de merdique ou s'il y a des trucs qui vont pas par rapport au trad, que ça reflète pas forcément la trad originale. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à le dire dans les commentaires en mode ouais, dans la traduction anglaise, elle dit pas ça, donc ça reflète pas vraiment le véritable sens de la phrase, etc. Bref, Jin a l'air d'en faire baver à Shiki. Des rafales à 208 km/h, quelle puissance! C'est un cyclone! Le mec il fait du vent, c'est trop cool. Mais en fait ça rejoint le même pouvoir que sa sœur en fait, que Clean. Il peut utiliser lui aussi le vent. Pino, trouve-toi quelque chose où t'as grippé. Oh là 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 là! Tu découvres le pouvoir de l'overdrive, voilà. Oh, heureusement qu'il le dit parce que sinon je m'en serais pas souvenu. Waouh, il fait des tornades mon gars, c'est chaud! Non mais, Shiki peut rien faire avec son... Ah si, attends. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il... Ouais, il galère, clairement il galère contre Jin. Oulala, c'est trop bien. Mais, en fait, Jin avait parlé de sa sœur, et d'ailleurs, encore une fois, Magic Die qui a remis les contextes en place par rapport au truc que j'avais oublié. Donc Jin avait bel et bien parlé de sa sœur sur Guildstin. Sa sœur malade, donc là on la voit comme telle qu'elle l'est. Alors, et ça rejoint aussi le coup de la barrette. C'est de la barrette, je l'avais vu, je l'avais énoncé. Revenez sur les anciennes vidéos lorsqu'on voit Clean, Sylph pour la première fois. La barrette qui lui émet ses émotions, etc. C'était important de le noter et je l'avais vu. Donc, que ses émotions se retranscrivaient par rapport à sa barrette. Et ça, c'est important aussi à noter parce que ça aura une importance plus tard. Donc, Shiki et Jin qui se battent. Bon, les gros plans comme ça va, Mashima, tu pourrais vite. C'est stylé, hein, mais à force, c'est un peu relou, en fait, les plans sur Shiki qui a son coup de poing, etc. Mécanique divine ninja. Ouh. Repucho. Ouais, donc répulsion, quoi. Ouais, bref. Vous auriez pu traduire ça en français. C'est quoi ça? Ok. Maître Shiki ne peut pas approcher. Il est méconnaissable. Le vent que je produis peut tout repousser, et celui de Clean, tout aspirer. C'est l'inverse. Ça, d'accord, c'est l'inverse. Oh, on revient sur Romura. Romura qui fuit et Clean qui est parti à sa recherche. Je dois éviter la foule, tout le monde ici est à notre recherche. Je t'ai trouvé, et je ne vais pas te lâcher. À mon avis, le pouvoir de Clean est inverse à celui de Jin. Lui, il peut repousser le vent alors qu'elle l'aspire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors à moins que je dise de la merde. Mais qu'est-ce que... Mashima, tu pourrais nous éviter ce genre de scène un peu farfelue en mode oh là là, je suis un pervers donc il faut que je monte les culottes des filles. Quel vent coquin. Tu pourrais éviter ça s'il te plaît? Désolé mais je suis pressé. Tranche. Oula, mon sabre d'éther. Oula, il a été aspiré. Ouais, c'est bien ça, j'ai raison. Elle peut aspirer le vent. En fait, elle aspire les objets à l'extérieur alors que Jin lui fait l'inverse, il expire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'élément inverse. Ils peuvent tous les deux utiliser le vent, mais pas de la même manière.
elle aspire ce qu'il y a dans son vent. Elle aspire les objets dans le vent, alors que lui, il repousse. Voilà, vous comprenez? Ouais, non, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Moi, je me suis compris. Le vent de Clean, lui, il absorbe tout. Voilà, il dérobe tout, donc il absorbe, entre guillemets. Voilà, si vous n'avez pas compris, maintenant vous avez compris. Donc elle se sert elle s'est servie de l'épée d'Omura contre elle. D'accord. Et ça a déchiré sa... Non mais pitié. Pitié, ce vent il aspire mon kimono. Non mais vraiment. Regarde, la barrette. La barrette qui exprime encore des émotions. Donc c'est bien ça. Hein. Les émotions de Clean se reflètent par rapport à sa barrette. C'est bien ça. Donc la véritable Clean en fait, est-ce que ce serait pas la barrette? Voilà, c'est ça la question. C'est que en fait l'enveloppe charnelle de Clean ne serait que la barrette. Voilà. Donc Omura se retrouve à poil. Ok, merci Mashima, c'est gentil, c'est sympa ça, ce genre de scène, fanservice. On adore. Hein. Ce vent est bien trop coquin. Après tes vêtements, ça va être autour de ton corps. Hein. Waouh, non mais Mashima, respect frérot, mais t'abuses. À suivre dans le chapitre 80. Donc ils sont dans une merde noire chacun. Chacun ils sont dans une merde noire. Donc ça rejoint le chapitre finalement. Celui qui repousse et celui qui dérobe. Hein, voilà. Le vent qui repousse celui de Jin, celui qui dérobe celui de Clean. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. J'ai pas spécialement de théorie à faire pour le moment. Étant donné que Rebecca a été enfermée, on n'a pas plus d'infos concernant le numéro 29, je pense qu'on en saura plus tard. Chaque membre de notre équipe affronte un ennemi. Shiki qui galère un petit peu beaucoup hein, face à Jin quand même, hein, on va le notifier, hein, il a quand même un petit peu du mal. Jin a quand même amélioré son éther à 300%, il nous a développé l'overdrive et tout, c'est quand même ultra intéressant. Et Omura qui se retrouve dans une situation de fanservice extrême à la Mashima, comme on l'adore, même si c'est un petit peu relou à force. Mais on a l'habitude, on a pris l'habitude de plus trop s'en faire par rapport à ça. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour déjà le 80e chapitre. C'est énorme. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.